Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov ou Mazel Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Tov. Aujourd'hui, nous sommes le 29 du mois de Nissan et nous allons étudier ensemble notre petite parcelle de Tanya quotidienne. Alors, ce Tanya du jour démarre par le premier chapitre, première partie du chapitre 40-43 du Tanya. Et c'est un chapitre qui est très très intéressant parce qu'il va nous parler de la crainte de Dieu, les différentes craintes que nous pouvons avoir. Je vous invite à vous installer tranquillement, à partager et à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette chassidoute que le Rabbi Shneur Zalman du Liadi nous offre à travers cette œuvre du Tanya. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon Shabbat. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous étudions pour la réussite totale et complète de Dana Rachel Ganouna Cohen ainsi que de Esther Mazouz. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une réussite totale et complète dans tout ce qu'elle entreprendra. On va commencer dans quelques instants, juste après ces quelques nigunim et un grand bonjour à Carcassonne et tous ceux qui le regardent dans tout le monde francophone. Que Dieu vous bénisse. Tararalaya, mai tararalaya, tararalaya, mai tarara, mai tararalaya, 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 mai tararalaya, mai tararalaya, mai da-da-da-la-ya, ay-ay-ay. Ay-ay, da-da-da-da-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya, da-da-da, ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Ay-ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, tay-da-da-da-da, ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, da-da-da-la-yay, da-da-da-la-la-la-la-ya-ya, ay-ay-ay-ay, da-da-da-la-ya-ya-ya-ya, ay-ay-ay, da-da-da-la-ya-ya, da-da-da-la-ya-ya, da-da-da-la-la-ay-ay-ay. Da-da-da-la-ya-ya, mai da-da-da-la-ya-ya, da-da-da-la-ya-ya-ya-ya, mai-ya-ya, da-da-da-la-ya-ya, mai da-da-da-la-ya-ya, mai-ya-ya-ya-ya. Da-da-da-ya, da-da-da-la-ya-ya-ya-ya-ya, da-da-da-da-da, mai-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Oh ya, da 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 ya 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 ya, da 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 da, ma ya 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 ya, ma da 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 la ya ya, ma da 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 la ya ya, da 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 la ya 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 ya, da 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 la ya ya, ma da 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 la ya ya. Ha 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 ya ya, ma ya 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 ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Shabbat, un excellent Shabbat. On va démarrer tout de suite, à savoir tout simplement, notre Tanya du jour ensemble. Et c'est parti. Alors, vous savez que le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, avait l'habitude, bien sûr, un Shavua Tov, pour ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Il avait l'habitude d'encourager les enfants à dire ce qu'on appelle les 12 psukim. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand on fait un kinous, un rassemblement avec les enfants, on leur fait chanter, on leur fait réciter ces psukim-là, les 12 versets, ces 12 versets qui viennent de différentes parties de la Torah. Et parmi ces versets-là, il y a un verset qui s'appelle Ve'ine Hashem Nitzavalav, qui justement trouve sa référence dans le Tanakh, dans la Torah. Mais il faut savoir aussi, surtout, c'est ce qui est très important de le savoir, c'est que dans ces versets-là, nous avons par exemple un verset qui concerne la Torah, qui concerne le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Torah Tzivalanu, Hashem Ura Kelat Yaakov, etc. Ce verset-là, il a été choisi par le rabbi. On l'imagine bien que si le rabbi a décidé de le choisir et qu'il voulait absolument que les enfants puissent le réciter tous les jours, c'est qu'il avait quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce verset, pour qu'il faille le mettre, à l'introduire dans ces 12 versets que tout enfant juif se doit de connaître. On apprend deux choses ici. Première chose, les enfants. Il faut savoir que
Même les petits-enfants ont la possibilité de penser à quoi? À ce principe-là. Veine Hashem Nitzavalav, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu est partout, qu'il est avec nous, en nous, autour de nous, au-dessus, à côté, devant, de l'autre côté, en bas, en haut, partout. Depuis qu'on est tout enfant, on nous le répète, on dit ah tu sais Dieu il est partout, hein, Dieu il est partout. La question qui se pose ici c'est est-ce qu'un enfant il peut comprendre ce que ça veut dire Dieu? Est-ce qu'un enfant il peut saisir avec la petitesse de son esprit, de ses capacités intellectuelles, comprendre ce que ça veut dire? Un enfant, est-ce qu'il peut comprendre ce que ça veut dire Dieu? Alors, est-ce que c'est un petit peu hypocrite de lui enseigner quelque chose qu'il ne peut même pas comprendre? Et pourtant, non. On voit que les enfants comme les adultes, on leur demande d'apprendre cela, de vivre avec cela, et de penser à cela, d'être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il se tient devant nous, Veine Hashem Nitzavalav, Umlo Kol Haaretz Kivodo, il remplit toute la terre, Uvochen Kelayot Valei, il vérifie et il scrute le cœur de chacun, Imovdo Karoui, s'il le sert comme il faut. Est-ce que je vous ai souhaité les Chaim ce matin? Les Chaim, les Chaim. Les Chaim avec une grande Hatzlacha pour notre ami Laurent qui est sur la route. Donc on te souhaite une bonne route, en bonne santé et la réussite la plus totale. Les Chaim, les Chaim. Donc c'est nécessaire pour les adultes comme pour les enfants. A priori, c'est un verset qui est assez simple, qui ne rentre pas dans le questionnement, de la compréhension, dans l'approfondissement de cette question-là, savoir comment Dieu se tient devant nous, est-ce qu'il se tient devant nous, et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est devant nous? On nous demande juste de se tenir comme ça, comme si on voyait un roi, un président, le patron de notre société par exemple, si on est... Voilà, quelqu'un qui est très important pour nous, on l'imagine devant nous, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas, on n'a pas besoin de réfléchir. Cela s'impose. Hein, il y a quelqu'un d'important devant nous, et bien on se comporte avec respect devant lui. Et on nous demande de faire la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, chaque instant de notre journée, de notre vie, Dieu est en face de nous. Qu'on soit dans la conscience ou même dans notre inconscient. De manière globale, on sait que le Tanya, cette œuvre-là, elle vogue, hein, on peut le dire de cette façon-là, dans ces deux terrains-là en même temps. D'un côté, le Admor Zaken, Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadi, nous demande le minimum. Il n'est pas trop exigeant avec nous. C'est-à-dire que les petites choses que nous pouvons faire, c'est déjà énorme. On est déjà très heureux, on est positif, on est confiant. Et puis on rappelle à l'homme que chaque petit effort qu'il peut faire, c'est déjà quelque chose de magnifique. Afin que ces exigences minimum puissent correspondre aux petits comme aux grands, et à savoir aux capacités de chacun et de chacun d'entre nous, le Tanya est là pour parler au tzaddik, il est là pour parler au Benoni, il est là pour parler à celui qui est très loin de la Torah également, il est là pour parler à chacune et chacun d'entre nous. Plus que cela, le Tanya est là pour parler à chacune et chacun d'entre nous en fonction de notre état d'esprit et en fonction de notre période. Il y a parfois des moments de notre vie où on se sent plus tzaddik que d'autres, il y a parfois des moments malheureusement où on chute, on est en bas, parfois on est en haut, et puis le Tanya, il va trouver les mots à chaque fois pour nous dire de quelle façon on doit vivre. Il nous accompagne. Il est là pour proposer des aspirations vers lesquelles nous devons tendre et parfois calmer nos aspirations et les adapter face vraiment à ce que Dieu attend de nous. C'est la raison pour laquelle il va slalomer entre les envolées intellectuelles ou bien les envolées sentimentales que nous pourrons avoir et puis nous apprendre à maîtriser tout cela, à mettre chaque chose à sa place. Dans le domaine du sentiment, des émotions, on voit qu'il y a aussi ces deux niveaux-là. D'un côté, le Admor Zaken, il nous dit qu'il faut avoir quand même un minimum de crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste décider d'aimer Dieu et parce qu'on aime Dieu, alors on va accomplir la Torah et les mitzvot, on va respecter ce qu'il nous demande. Il nous l'a dit, les fachot, il faut qu'il y ait au moins une irat shamaim, une crainte de Dieu, être conscient qu'on craint Dieu, Dieu il est en face de nous. D'un autre côté, on va voir qu'ici, le Admor Zaken, il dit cette petite crainte-là, elle ne suffit pas. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit il va falloir aspirer à quelque chose de plus grand, de plus profond. C'est-à-dire passer les échelons, monter de niveau en niveau, grandir et faire grandir la crainte de Dieu que nous avons. Une vraie crainte. On ne doit pas se suffire du minimum, on doit monter dans les échelons de la crainte de Dieu. Puisqu'on sait, on va le voir, il y a différentes façons de craindre Dieu. Il y a la crainte de la faute,
il y a la crainte de la honte et il y a la crainte, bien sûr, globale de Dieu. La crainte de la faute, c'est-à-dire être capable de craindre, de faire une faute parce qu'on sait qu'on fait l'inverse de la volonté de Dieu. La honte, c'est-à-dire que quand on craint qu'une personne, on a honte de la décevoir, de faire l'inverse de sa volonté. Quelle est l'étape et quel est l'ordre des choses? D'accord? Par quoi on doit commencer? Est-ce que d'abord on doit travailler notre pudeur, c'est-à-dire par pudeur ne pas fauter? Est-ce qu'on doit d'abord travailler le fait qu'on a peur, qu'on craint vraiment Dieu, mis à part le fait qu'on a une forme de pudeur de ne pas enfreindre sa volonté? Qu'est-ce qui passe en premier? C'est un grand principe qui est développé dans la Torah, dans les différentes parties de la Torah. La crainte et la sagesse. Qu'est-ce qui précède l'autre? Est-ce que c'est d'abord la crainte qui passe avant la sagesse, ou est-ce que c'est la sagesse qui passe avant la crainte? C'est un grand débat, il y a énormément de pages qui ont été écrites sur cette question-là. Et une des références que nous avons, c'est ce que dit la Mishnah, la Gemara, et ensuite la Chassidut, la Kabbalah, etc. Dans les Pirkei Avot, la maxime de nos pères, il est dit comme ça. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Rabbi Elazar le fils d'Azaria dit comme ça. Imein chokhma en ira. Imein ira en chokhma. Celui qui n'a pas de sagesse ne peut pas avoir de crainte. Et celui qui n'a pas de crainte ne peut pas avoir de sagesse. Question, et vous pouvez vous aussi donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la crainte qui doit passer en premier? Ou est-ce que c'est la sagesse qui doit passer en premier? D'un côté, ça a l'air contradictoire. On nous dit que sans la chorma, je ne peux pas avoir de crainte. Et il en ressort que quoi? Que la chorma, la sagesse, c'est la condition sine qua non et qui précède celle de la crainte. D'un autre côté, on nous dit que sans la crainte, je ne peux pas avoir de sagesse. Et donc on me dit que la condition, c'est quoi? C'est d'avoir d'abord de la crainte. Et si j'ai de la crainte, alors je peux avoir de la sagesse. Alors, par où on commence? Est-ce qu'on commence d'abord par acquérir de la sagesse, et ensuite nous aurons la crainte qui s'installera sur nous? Ou bien non, il faut rechercher la crainte, vraiment aller chercher la crainte, et une fois que nous avons la crainte, la sagesse pourra s'installer en nous. C'est une contradiction que l'on peut voir dans ce qui est dit dans la Gemara Shabbat, dans le Talmud. Amar Rabba Baravuna, Rabba le fils de Ravuna dit comme ça, Kol Adam sheyesh bo Torah ve'en bo yirat shamayim, dome legizbar shemasruchu lo maftechot apnimiot ou maftechot achitzoniot lo matzru lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ressemble à une personne à qui on a donné par exemple toutes les clés intérieures du château, mais les clés extérieures du château, nous ne lui avons pas donné. Il a tout, c'est-à-dire qu'il est capable d'entrer dans toutes les petites pièces du château, là où se trouvent les plus grands trésors. Ok? Le coffre-fort. Mais la clé extérieure du château, il n'a pas. Rabbi Yana, il dit comme ça, il dit, c'est vraiment dommage, celui qui n'a pas de maison, et il a même fait la porte à cette maison-là. Ça veut dire celui qui n'a pas la crainte, mais il a quand même l'étude de la Torah. Si tu n'as pas la crainte, tu ne peux pas rentrer dans ce château-là. Tu peux avoir toutes les clés de ce château-là, à l'intérieur du château. Mais si tu n'as pas la possibilité d'entrer dans ce château-là, tu ne peux pas. Donc ça veut dire que cette crainte-là, elle est nécessaire, elle est primordiale. C'est la base, cette crainte-là. Alors, ici, dans notre cas, à nous, qu'est-ce qu'on va appeler la crainte? Qu'est-ce qu'on va appeler ici la sagesse? Et qu'est-ce qu'on va appeler la partie intérieure du château et celle qui est la partie extérieure du château? Je rappelle, comme nous l'avons dit en introduction du cours, que nous étudions pour la réussite totale et complète de Dana Rachel Kanouna Cohen et Daniel Aister Ben Namo. Alors, a priori, nous avons une contradiction. Pourquoi est-ce que nous avons une contradiction ici à gérer? Dans la première partie, il ressort que quoi? Que la crainte de Dieu, c'est elle qui est la clé extérieure de ce château-là. Et la Torah, c'est celle qui me permet de rentrer à l'intérieur, dans chacune de ces pièces-là. Ça veut dire que la crainte, c'est la porte à la Torah. D'un autre côté, il ressort que c'est la crainte qui est à l'intérieur. Et que c'est la Torah qui me permet d'entrer dans cette magnifique maison, dans ce château-là, qui va me permettre de rentrer dans cette maison-là, c'est-à-dire dans cette crainte-là. Donc ça veut dire que la Torah, parce que j'étudie la Torah, ça me permet d'avoir de la sagesse, et par cela, grâce à cela, j'arrive à arriver à la crainte. Concrètement, on voit que
cette contradiction, en fait, a priori, hein, elle apparaît déjà dans la Torah, dans la parashat Vaïtranan, dans le Chumash Devarim. Il est dit comme ça, Vayitzavenu Hashem Elokenu. Hashem nous a ordonné. La asot et kol achukim haele leira et Hashem Elokenu. Dieu nous a demandé d'accomplir toutes les lois qui ont été données par la Torah, par Dieu. Leira et Hashem, afin de craindre Dieu. Elokenu. Donc qu'est-ce qu'il en ressort? Que l'accomplissement de la Torah et la mitzvot, c'est l'introduction à la crainte. Vayitzavenu Hashem la asot et kol achukim. D'abord, il nous ordonne d'accomplir la Torah et les mitzvot, leira et Hashem Elokenu, afin de craindre Dieu. Donc si je veux craindre Dieu, je dois accomplir la Torah et les mitzvot. Donc, c'est la Torah qui me permet de craindre. Et a priori, c'est pas la crainte qui me permet de faire, d'accomplir. Lechaim. Dans la parashat Ekev, dans le même Chumash Devarim, qu'est-ce qu'il est dit? Ma Hashem Elokecha shoel mimcha, qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande juste de le craindre. Et là, on voit quoi? Donc en fait, il faut le craindre. Donc il ne te demande pas d'accomplir d'abord la Torah et les mitzvot. Il te demande d'abord de le craindre et ensuite d'accomplir la Torah et les mitzvot. La solution à cela, hein, on va pouvoir la trouver grâce à ce que la Kabbalah nous dit, la Chassidut nous dit. Elle définit en fait la crainte de Dieu de deux façons. Ce qu'on appelle la crainte inférieure et la crainte supérieure. Il y a différents niveaux dans la crainte de Dieu. La crainte inférieure, c'est l'introduction à la Torah aux mitzvot, celle qui me permet d'accomplir la Torah et les mitzvot. Alors que la crainte supérieure, elle vient après la Torah et les mitzvot. Autrement dit, pour pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot, j'ai besoin d'avoir une forme de crainte de Dieu, initiale. C'est la crainte inférieure. Ensuite, j'accomplis la Torah et les mitzvot, et quand j'accomplis vraiment la Torah et les mitzvot, j'arrive à atteindre un niveau supérieur de crainte de Dieu. Je m'élève dans cette crainte de Dieu. Prenons déjà la crainte inférieure, celle du bas. Celle qui est appelée, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, on l'a nommée iratret, la crainte de la faute. J'ai juste peur de faire la faute. La crainte de la faute, c'est celle qui précède, c'est la première étape, hein, le premier pas avant l'accomplissement de la Torah et mitzvot. C'est sur laquelle il est dit « Imenira et en chokma ». S'il n'y a pas de crainte, il ne peut pas avoir de sagesse. Parce qu'en fait, la crainte de la faute, c'est la base même de l'accomplissement de la Torah et mitzvot. Tu ne peux pas accomplir si tu ne crains pas la faute. Les Chachamim nous disent justement dans les maximes de nos pères, dans Pirkei Avot, Rabbi Hanina ben Dosa Omer, Rabbi Hanina le fils de Dosa dit, Kol sheirat cheto kodemet le chokhmato, tout celui que la crainte de la faute précède sa sagesse, chokhmato mitkayemet. Sa chokhma, sa sagesse, elle peut tenir. Et Kol she chokhmato kodemet leirat cheto, tout celui qui a une belle sagesse, et elle précède la crainte de la faute qu'il a, en chokhmato mitkayemet, sa sagesse ne tient pas. Nous allons voir que maintenant, une fois qu'on a bien défini ces deux étapes-là et ces deux formes de crainte qu'il peut y avoir, ces deux niveaux, dans la crainte de la faute, il y a également deux niveaux. Quels sont les deux niveaux qu'il y a dans la crainte de la faute? Il y a la petitesse et la grandeur. La petitesse de l'esprit, la petitesse de la conscience, ainsi que la grandeur de l'esprit et de la conscience. Le Admor HaZaken nous a expliqué dans les derniers chapitres que parfois, il fallait abaisser les demandes, abaisser les exigences de crainte de Dieu et de l'homme, et au minimum du minimum. C'est-à-dire, on nous a expliqué que même un enfant, comme nous l'a dit tout à l'heure, il peut comprendre, il peut savoir, il peut accepter cela, qu'il faut craindre Dieu. Il se souvient qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, et donc il accepte sur lui le joug de la royauté céleste. C'est la raison pour laquelle, dans ces mêmes Pirkei Avot, on dit que Istakel bishlocha dvarim, il suffit de regarder trois choses, d'être conscient de trois choses. Veinatat balide avera, et tu ne seras jamais à fauter. Tu te souviens toujours de ces trois éléments-là, de ces trois notions-là, de ces trois principes, et tu ne commets aucune faute. Première chose, dam alema ala mimach. Sache qu'est-ce qui est au-dessus de toi. Deuxième chose, a inroa. Il y a un œil qui regarde, qui voit ce qui se passe, ce que tu es en train de faire. 3, ozen shomat, il y a une oreille qui écoute. Ces trois principes te permettront de faire tout ce que tu as à faire dans la vie, et surtout, d'accepter sur toi le joug de la royauté céleste. C'est le commencement même. C'est-à-dire que tu démarres dans ta journée avec déjà ces trois principes. Et là, à ce moment-là, tu peux commencer à emprunter ta route et avancer. Alors, il y a une forme d'allègement, on va dire, dans cette exigence que nous avons pour l'homme. Celle qui permet à chaque personne, chacune et chacun d'entre nous,
d'arriver facilement à la crainte de Dieu. Kikarov elecha adavar meod, c'est le principe de base sur lesquels justement l'œuvre du Tanya est fondée. C'est proche de chacun et de chacune d'entre nous, peu importe notre niveau, on peut l'atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire on est en train de te dire, tu sais, tu peux rentrer par la petite porte. La crainte de Dieu, tu n'as pas tout de suite besoin d'être conscient de toute la présence de Dieu partout, tout le temps. Juste, tu peux te le poser la question, te dire, oui, Dieu, il est avec moi, il est en face de moi, il est partout, oui, c'est bon. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu as analysé intellectuellement? Est-ce que tu es déjà un sage? Non, peut-être pas encore. Mais par la petite porte, déjà, tu peux y entrer. Donc, que tu sois un enfant de quelques années de vie, ou que tu sois un enfant, un adulte, mais un enfant parce que tu es au commencement de ta route, de ton chemin, de ton cheminement vers la connaissance et la conscience de Dieu, eh bien, tu peux déjà être dans cette crainte-là. C'est le premier niveau. C'est ce qu'il dit ici quand il dit « Ma Hashem Elokecha shoel meimar ki im leira ». Qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande une seule chose. Crains. Crains-le. Que le crainte est tranquille. Alors pour cela, il faut quoi? Là où, dans le dernier chapitre, on nous a parlé d'un approfondissement, d'une réflexion profonde, qui nécessite vraiment un investissement, se couper du monde extérieur, fermer les yeux ou pas, surtout si on conduit, prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et vivre avec l'idée, s'en imprégner, et plus on la fait grandir, plus la crainte de Dieu elle grandit aussi. Mais il y a aussi une autre forme de réflexion, ça peut être une réflexion courte, qui dépend des petites têtes parfois qu'on peut avoir. On peut tout simplement avoir une seule pensée, vous savez, en 3 mots. Akadosh Baruch Hu, Hashem Babit Alav. Ça veut dire quoi? Dieu, il scrute, il me regarde. Dieu, il est là. Comme une petite caméra qui serait posée, qui me suivrait partout. Et Dieu, il est là partout. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réflexion. Juste, je l'accepte. Je sais que Dieu est là, il me regarde. C'est 3 mots. Ben, l'enfant qui a la Emunah Pshuta, croiser un enfant et aller lui poser cette question, et vous dire, oui, ben Dieu, il est partout. Dieu, il me regarde. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Comment il le dit? Comment ça rentre dans sa vie? Comment ça impacte et ça influence son existence? Ça, c'est une autre question. Mais il est conscient de cela et il accepte. Parfois, ça peut être même sans sensation, sans émotion. Même si ça ne crée pas en moi une sensation de crainte réelle, je peux décider intellectuellement d'accepter sur moi, de prendre sur moi le joug de la royauté céleste. Troisième dimension, où cela peut se vivre aussi, c'est le comportement concret que je vais avoir. Comment est-ce que je vais me comporter? Je peux prendre la décision, par exemple, de ne même pas, sans rentrer dans toutes les considérations intérieures profondes, celles qui m'exigent des réponses à toutes les questions que j'ai, intellectuelles et remises en question que je peux avoir par rapport à la nécessité de craindre ou pas Dieu, ce que j'en comprends, ce que j'en suis conscient ou pas. Je peux prendre une décision intellectuelle, c'est ce qu'on appelle le ratson, la volonté qui dépasse même l'intellect, et qui peut exiger de l'intellect, et donc des sentiments même sans qu'ils soient développés et assumés, d'accomplir telle ou telle chose. C'est-à-dire de décider que j'accomplis la Torah et les mitzvot, que je m'écarte du mal et que je fais le bien, et que de cette façon-là, je ne veux pas enfreindre la volonté de Dieu. C'est une décision que je peux prendre même si je n'assume pas, même si je n'ai pas encore assimilé ce que ça veut dire la crainte de Dieu, ou l'amour de Dieu même. C'est-à-dire que, à tout petit niveau, je peux déjà décider de faire ce que Dieu me demande. Intellectuellement, l'accepter, le décider. Et puis, tu ne feras jamais de faute. Tu penses à ces 3 principes, Dieu il te regarde, il écrit tout sur un livre, il entend tout, il voit tout. C'est bon. Tu as tout avec ces 3 principes. Tu es sûr de ne jamais faire une avéra. Et donc d'accomplir la volonté de Dieu. Ah, il y a d'autres façons d'accomplir la volonté de Dieu. Et on exige beaucoup plus de toi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va te dire, non, ça ne suffit pas. Il faut quand même que tu étudies la Torah. Il faut quand même que tu ressentes quelque chose. Il faut que tu serves Dieu avec la crainte, avec l'amour. Il faut que tu aies toutes les émotions de ton corps, de ton esprit qui soient investies dans cela. Ça ne suffit pas juste comme ça de dire, ok, Dieu me regarde, je ne faute pas. Mais c'est une petite porte qui est très très importante. Et comme une petite bouée à laquelle on peut se raccrocher, lorsqu'on est perdu, qu'on a envahi et qu'on est plongé, qu'on est même submergé par parfois les eaux nombreuses, c'est-à-dire les soucis de la vie, les tracas, les peines, les questionnements, les doutes qu'on peut avoir,
et on se rattache à cette bouée. Ok, je comprends pas tout. Ok, je suis pas à fond. Ok, je ressens pas. Ok, je comprends pas. Ok, je n'y arrive pas. Ok, pas de problème. Mais je sais 3 choses. Que Dieu, il écrit tout, que tout est entendu, que tout est vu. Donc je crains Dieu, c'est tout. Et je ne fais pas d'appel. Echaim, Echaim. Alors on a parlé de ce qui est petit, c'est-à-dire du minimum. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la gadlout, la grandeur. Il faut aussi exiger de nous une capacité de grandeur, craindre Dieu de manière belle, de manière grande, de manière assumée, à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Quelle est la base essentielle, la différence qu'il y a entre le petit et le grand? Bon, vous allez me dire c'est facile. N'hésitez pas. Définissez en 3 mots. Allez, en 5 mots, quelle est la différence entre le petit et le grand? Razak, sur les réseaux, faites-le. Bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas, ici-bas, là, sur les commentaires, que vous soyez donc en live, là, maintenant, tout de suite avec nous, ou en replay, que vous soyez maintenant chez vous, que ce soit le matin, que vous ayez prié ou pas encore, que vous soyez au début de votre journée ou bien en fin de journée, en fonction de l'endroit à lequel vous nous regardez, sur lequel vous nous regardez, que vous soyez en replay également. Donnez vos commentaires, c'est important. Et puis n'oubliez pas de liker, de commenter et puis de partager. Partagez encore et encore. Vous êtes la force de ce rendez-vous. Et puis vous associez à la diffusion de la Torah. Et puis plus on diffusera la Torah, et surtout la Torah Tachassidut, et puis Mashiach se sentira obligé là de se dévoiler. Donc c'est important. Parlons un petit peu de cela et la définition qu'il y a dans la Chassidut et par le Admor HaZaken de la différence entre le petit et le grand. Eh bien la différence de base, c'est dans l'intellect. Un petit enfant, il peut comprendre quelque chose de simple et de base, de basique, alors que quelqu'un qui est grand, qui a un intellect qui a grandi, qui a évolué, alors il a des capacités qui grandissent, et donc il a une capacité intellectuelle et beaucoup plus complexe, bien établie chez lui. La crainte de Dieu, c'est pareil. Il peut y avoir la katnout comme la gadlout. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu de manière petite ou grande? Comme nous l'avons dit, quand on craint Dieu de manière petite, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à la pensée intellectuelle d'un homme, même qui soit grand, hein, c'est-à-dire au niveau de l'âge ou de l'intellect, ou bien même que cette crainte-là corresponde à la petitesse de l'esprit d'un enfant, elle se base sur une forme de mémoire, d'accord, qui est là, qui ne bouge jamais, se souvenir que Dieu il est présent et que j'ai une crainte naturelle devant Dieu parce que je sais que Dieu il est partout. Point. La gadlout, la grandeur, ce serait quoi, hein? C'est qu'un homme, en fait, il ne se suffit pas juste de savoir que Dieu le regarde, mais il va réfléchir de manière beaucoup plus sérieuse et approfondie, globale et précise, comment Dieu est là, comment Dieu il est partout, comment il est présent en moi et dans ma vie. La grandeur de Dieu, je peux l'appréhender et l'apercevoir de 2 façons. Grâce à la sagesse de la nature, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe autour de moi, en regardant la nature, les arbres, les forêts, les animaux, le renouvellement du soleil, de la lune. Ouais, je regarde la nature autour de moi et je me dis waouh, ça c'est la grandeur de Kadosh Baruch Hu, Dieu il est présent dans cela. C'est lui qui génère tout ça, ce renouvellement continu, perpétuel. Mais il y a aussi une autre façon de le faire, c'est la sagesse de la Kabbalah. La sagesse de la Kabbalah, c'est-à-dire regarder derrière, essayer de comprendre ce qui se passe derrière, ésotériquement, ce qu'on appelle Ma'aseh Merkava, maîtriser, apprendre, à connaître et approfondir ce qui se passe dans les mondes supérieurs, dans cette Torah, entre guillemets, cachée, mystérieuse, celle que l'on doit nous-mêmes rechercher. On doit aller faire cette démarche-là pour aller voir Dieu et sa grandeur dans toute cette dimension de Torah. Et c'est là aussi, et cela nécessite une forme de grandeur, puisqu'on ne va pas s'arrêter au fait de dire que Dieu est là et point. Non, je vais approfondir l'idée de Dieu, de la présence de Dieu, de sa grandeur, parce que je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'il existe, à travers toute la sagesse de la Kabbalah, de la Chassidut. Prenez déjà la première sagesse, celle qui est la sagesse de la nature. C'est la science. La science, elle nous apprend qu'en fait, on est capable de voir une puissance et une sagesse, une subtilité, un raffinement, par exemple dans chaque cellule. Dans chaque cellule, dans chaque petit grain de sable, dans chaque petite graine, dans chaque pépin de chaque fruit qui peut donner naissance à un arbre qui lui en donnera des dizaines, des centaines. On sait que dans chaque cellule du corps, dans chaque composant de la galaxie,
il y a une sagesse, il y a des énergies, il y a d'innombrables éléments qui nous permettent de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un ordre, qu'il y a un enchaînement d'événements, qu'il y a une combinaison de différentes choses extraordinaires qui nous amènent à nous émerveiller de la grandeur de celui qui a créé, qui est derrière tout ce système-là, à savoir Akadosh Baruch Hu, Dieu, le créateur du monde. Et quand on voit ça, la seule chose qu'on a envie de dire, c'est Marabou Maasecha Hashem, Maase Hashem. Voilà ce que Dieu a fait, et ça c'est extrêmement beau. Mais ça c'est juste le commencement. C'est-à-dire que on est dimanche après-midi, on a le droit de se promener avec nos enfants, ou pas, ou entre adultes, on va aller prendre un petit peu l'air, qu'il pleuve ou pas, et puis on va marcher, on va regarder autour de nous les arbres qui commencent à fleurir, et puis on va réfléchir à ça, vraiment. Et puis ça va faire naître en nous quelque chose, une crainte de Dieu. Et on va dire, Marabou Maasecha Hashem, Dieu il est derrière tout ça. Mais c'est le début. Juste après, une fois qu'on va se poser sur un banc autour de ces quelques arbres que l'on va trouver, eh bien on va réfléchir avec la sagesse de la Kabbalah. On va passer une étape supérieure. On va regarder ce qu'il y a derrière la création de ce monde, derrière ces atomes, derrière ces petites graines, derrière ces petits pépins de fruits, derrière ces arbres, derrière ce soleil, derrière ces nuages, derrière cette pluie. On va regarder ce qui se passe derrière et on va voir et on va reconnaître qu'il y a tout un système qu'on appelle le Seder Ishtalshelut, l'ordre des enchaînements des mondes, qui lui est là pour donner une énergie divine en fonction de tout ce que et chacune de ces créatures doit recevoir et va recevoir. Tout cela part des forces qui ont été initiées par Dieu, à savoir ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Ces 10 séphirotes, ces 10 forces de base, qui sont, elles, dans les différents mondes. Et combien de mondes il y a? Il y en a 4, ça c'est la Kabbalah qui va nous le dire. Le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Et puis on va comprendre qu'en fait, toute cette planète-là, celle dans laquelle nous vivons, elle vit sous la gouvernance, entre guillemets, de ce Seder Ishtalshelut, de cet ordre d'enchaînement-là. C'est précisément dans ce monde-là que nous vivons, mais dans notre monde matériel, il y a ce que nous voyons, mais il y a les mondes qui précèdent le monde matériel, dans lesquels il y a énormément de créatures célestes, que nous ne pouvons pas percevoir avec nos yeux de chair et de sang, mais qu'on peut apprendre à connaître. De manière naturelle, plus un homme il est capable de voir et de comprendre sa grandeur, sa puissance, plus il est capable aussi de voir la puissance et la grandeur de celui qui est en face de lui, ou de ce qui se passe autour de lui. Plus on apprend à se connaître, plus on est capable de connaître, de maîtriser et de percevoir ce qui se passe autour de nous. Plus on apprend à connaître la grandeur d'une personne qui est en face de nous, plus on apprend à la craindre. Lorsqu'on apprend à connaître Dieu, c'est la raison pour laquelle nous étudions la Chassidoute, la Kabbalah, c'est pour nous rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas juste parce que c'est un sujet qui nous passionne, parce qu'on veut sortir un petit peu des carcans habituels de l'étude et de la sagesse. Non, c'est parce qu'on veut se rapprocher un petit peu plus de cette dimension divine. Plus on va se rapprocher de lui, de son infini, et plus, en fait, on va le craindre, de manière beaucoup plus subtile, de manière beaucoup plus raffinée. Quand on prend conscience de la grandeur de Dieu, eh bien on fait quelques pas en arrière. On le craint de cette façon-là. Mais ce qu'on va voir ici, c'est que pour cela, il faut différentes étapes d'investissement personnel. Et il faut s'investir, il faut travailler dur pour cela. Il faut faire un vrai travail sur nous-mêmes, sur la connaissance de soi, de ce que nous sommes. Parce que dans cette crainte-là, il peut y avoir la crainte de la faute. Il peut y avoir une crainte qui est superficielle. La crainte de la faute, c'est par exemple, voilà, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu il est là, qu'il me scrute, qu'il me regarde. Donc comme je sais qu'il me regarde, j'ai peur de faire la faute, donc je ne fais pas la faute. C'est pas que j'ai un lien véritable avec lui, c'est juste je sais qu'il est là, donc j'en ai peur. Donc je ne vais pas faire l'inverse de sa volonté. Ensuite, nous avons la crainte qui est, elle, plus superficielle et plus extérieure, c'est prendre conscience de la grandeur de Dieu, qui est basée sur quoi? Parce que je suis conscient que Dieu, c'est la puissance réelle de la création, et qu'il est derrière tout ce que je vois dans la nature. Donc, écoutez bien la différence et la nuance qu'il y a ici. Ça n'est pas la grandeur de Dieu qui me fait le craindre, mais c'est la grandeur de Dieu qui est dans la grandeur de la nature. C'est-à-dire que quand je vois la nature, alors je me dis « Waouh, il y a quelqu'un qui est derrière », et donc je crains quelque part
ce qui lui, il a créé et non pas lui-même. C'est-à-dire que je reconnais la puissance de ces créatures, mais je ne suis pas encore dans sa reconnaissance, c'est-à-dire dans vraiment l'acceptation de ce qu'il est lui. Je fais dépendre mon annulation, mon abnégation de ce qu'il fait et non pas de ce qu'il est. Et ça, c'est une grande nuance qui va nous permettre d'arriver à l'échelon supérieur, qui est quoi? Quand j'arrive à réfléchir et analyser et à baser ma réflexion même, c'est-à-dire le principe et à la crainte de Dieu que j'ai, non pas parce qu'il y a un monde et qu'il y a une création autour de ce monde et dans ce monde-là, mais juste parce qu'il y a deux. Quelque part, un petit peu comme si, même s'il n'y avait pas eu la création du monde, même s'il n'y avait pas tout ce qu'il y a dans le monde et toutes les créatures qui me rappellent qu'il y a un Dieu derrière, je serais capable de craindre ce Dieu. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que je dépasse. Hein, c'est pas parce qu'on me dit de regarder la nature et que je regarde la nature et que je me dis c'est obligé qu'il y ait un Dieu derrière, que je le crains. Non, même sans ça, je crains Dieu. C'est-à-dire que ma capacité d'annulation et d'abnégation, elle est là. Je n'ai pas besoin de la créature pour voir la puissance du Créateur. C'est une réflexion, en fait, qui nous ramène à ce que nous sommes, c'est-à-dire à savoir rien. Quand on est capable de se sentir rien, de se sentir nul, de se sentir inexistant, l'abnégation, l'annulation la plus totale, alors à ce moment-là, là, on atteint un niveau supérieur de crainte de Dieu. Regardons dans les mots ce qu'il nous dit ici le Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman de l'Iyadi Viné, Perek Mem Gimel, chapitre 43. Aliratata, sur cette crainte inférieure zo. C'est sur celle-ci qui a été dit, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Ce qu'on appelle une forme de petitesse, dans le sens où il y a une crainte naturelle, ou brinat gadlut, parfois il peut y avoir, là à ce moment-là, quelque chose de beaucoup plus grand, c'est la crainte de l'intellect. Comment? רגלי החיות כנגד כולם, וכן השתלשלות כל העולמות למעלה, מעלה דרום המעלות. אף על פי כן נקראת יראה, זו יראה חיצונית ותתה, מאחר שנמשכת מהעולמות שהם לבושים של המלך הקדוש ברוך הוא, אשר מסתתר ומתעלם ומתלבש בהם להחיותם ולקיימם, להיות יש מאמין וכו'. רק שהיא ישר והפתח לקיום התורה ומצוות. Ça veut dire, tout ce qu'on a dit ici oralement, que tout ce que je peux voir dans tous les mondes supérieurs comme inférieurs, dans les mondes célestes, comme dans le monde ici-bas, dans le monde matériel dans lequel nous vivons, tout ce processus, toute la dimension de grandeur qu'il y a, comment est-ce que Dieu il est dans chaque élément de la nature, comment il est à l'extérieur de chaque élément de la nature, de chaque monde, et l'éloignement qu'il y a entre chaque monde, entre la terre et le premier espace, les premiers cieux, le firmament, et puis celui qui est entre celui qui est après. On sait qu'il y a une nécessité, il y a un temps de 500 années, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire, entre chaque rakia, entre chaque espace. Ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de différences, énormément d'éloignements entre chacun de ces mondes-là. Et il y en a des mondes. Et cette présence d'Akadosh Baruch Hu qui imprègne chacun de ces mondes-là, que ce soit les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, les mondes célestes comme les mondes terrestres, tout ça, c'est une conscience qui peut m'amener une crainte. Mais toute cette crainte-là, c'est la porte à celle qui va me permettre d'accomplir la Torah et les mitzvot. Il peut y avoir la crainte du roi, mais il peut aussi y avoir la pudeur. Et ça, c'est pas pareil, la pudeur. L'echaim. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le Admorazaken ici va nous faire une différence entre la crainte de la pudeur, qui est aussi ce qu'on appelle la crainte supérieure, et la crainte de la faute, qui est la crainte inférieure. On parle de quelque chose d'assez profond et d'assez subtil. Le Admorazaken va d'ailleurs, pour cela, nous expliquer la différence qu'il y a entre les deux à travers un machal, à travers un exemple, une métaphore. Cette métaphore-là, il l'a entendue du Maggid de Mezritch. Le Maggid de Mezritch, c'est un grand maître de la Chassidoute, qui est l'élève direct du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale. Et il dit comme ça, voilà ce que j'ai entendu de mon maître. Il y a la crainte profonde et la crainte extérieure. La crainte profonde, c'est la crainte de la pudeur. Comme par exemple, quand on a une forme de pudeur pour le grand de la génération, pour un tzaddik. On se sent gêné devant lui.
On se sent gêné de ce qu'il est lui-même. On se sent gêné de ce qu'il est, et c'est la crainte supérieure, c'est comme la pudeur que nous pouvons avoir de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle, qui est habillée où ça? Dans la sagesse suprême. On va comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est la sagesse suprême? Le mot chorma se lit ko-achma, c'est la force du quoi, la force du pourquoi, la force du quoi, c'est justement ce questionnement-là, ce petit point-là. Que quoi en réalité? Rien n'existe devant Dieu. Tout est Dieu et tout est rien, puisque tout est, si ce n'est que Dieu, n'est rien d'autre que Dieu. Il continue le Maguide de Mezrich en nous disant que c'est donc la lettre Yud qu'il y a dans le Shem Havaï, Yud Kevavke, qui est ce petit point-là de base qui reflète ce que c'est. Continuons de voir ce que le Maguide de Mezrich dit ici, et on va tout de suite l'approfondir. Il y a ensuite la Hirachitsonite, la crainte extérieure, qui pourrait être dite comme la crainte superficielle, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est comme par exemple la crainte que nous pouvons avoir d'un roi, de quelqu'un qui a un pouvoir. Parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il dégage quelque chose, de par sa personnalité, de par ce qu'il est, d'accord, et du statut qu'il a, eh bien, ça nous amène à le craindre. On peut aussi craindre Dieu de cette façon-là. Donc la différence entre la crainte de la faute et la crainte par pudeur que nous pouvons avoir, ça ressemble vraiment à la crainte que nous avons par exemple d'un roi et la crainte que nous avons d'un tzaddik. La crainte du roi, c'est parce que c'est quelqu'un qui représente une forme de pouvoir. La crainte du tzaddik, c'est la pudeur que nous avons face à quelqu'un que nous savons que c'est un être qui est totalement connecté à Dieu, mais de manière profonde, et pas seulement par son statut, mais par ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il a une forme de connexion très profonde, très intègre, avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Et comme on est conscient de cela, alors on ne peut que s'incliner, et on ne peut que trembler devant lui, mais pas de peur. On tremble de pudeur. On se sent tout petit face à un être qui véhicule cette connexion avec l'infini du Saint béni soit-il. C'est donc la différence qu'il y a entre la crainte par pudeur et la crainte devant le roi, la crainte de la faute. Quelle est la différence entre une personne qui craint et une personne qui a de la pudeur, qui se sent gênée? Le sentiment de honte que nous pouvons avoir, c'est un sentiment qui est beaucoup plus profond qu'un sentiment de crainte. On va le voir. D'abord, la crainte, c'est une forme de soumission. D'accord? Lorsque l'on craint, par exemple, le policier, son boss, son patron, quand on craint le roi, le pouvoir, eh bien, la seule chose qui nous traverse l'esprit, c'est qu'on voudrait que cette personne n'existe pas. On se dit, qu'est-ce que j'aimerais ne pas le croiser? Je ne veux pas le croiser. Pourquoi? Parce que quand je le vois, ça me met dans un état de crainte et de peur. Je préfère ne pas le croiser. Donc, on préfère ne pas croiser le policier, on préfère ne pas croiser son patron en général, parce qu'on sait toujours qu'on aura toujours quelque chose à se reprocher et qu'il aura toujours quelque chose à nous reprocher. On préfère même qu'il n'existe même pas. Et comme nous n'avons pas le choix, alors quand il est présent, eh bien on se soumet, on s'incline. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que la crainte, elle est en fonction du comportement extérieur et superficiel de la personne qui est en face. Lorsque l'on craint quelqu'un, alors, bien sûr, je vais me comporter en fonction de sa volonté. Je vais respecter ce qu'il est, parce que lui me demande de respecter une forme de comportement, donc je vais le respecter. Mais dans mon monde intérieur profond, je pense complètement l'inverse. La seule chose à laquelle je pense, c'est que cette personne, je lui demande de ne pas exister. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je suis complètement dans un autre monde. Je me force, je fais semblant. On se le dit entre nous, on passe notre vie à faire semblant. Quand on vit dans cette vie sociale, souvent, on passe notre vie à faire semblant, c'est-à-dire à montrer quelque chose qui est extérieur à ce que nous vivons à l'intérieur. Donc en fait, on a un rapport, il y a un contact, qui n'est pas de la pudeur, qui n'est pas de la honte, mais plus, on fait une montre de respect et de crainte parce qu'on sait que le système, il est comme ça, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on pense complètement autre chose. Alors que, de l'autre côté, le sentiment de pudeur et de honte, ça n'est pas du tout une soumission, c'est l'inverse. Ça provient de quelque chose de profond que l'on peut ressentir. C'est un petit peu comme quand on est devant un tzaddik, devant un juge, devant un grand maître. On a du mal à le regarder.
Et puis, on n'a pas besoin de faire un effort pour ne pas avoir une forme de sérieux. Ça s'installe tout de suite en nous, on ne se pose pas la question. Le tzaddik, il est en face, il peut nous sourire, on peut lui sourire, mais dans ce sourire-là, il va y avoir une pudeur infinie. Il y a une soumission qui n'est pas juste une posture, mais quelque chose, un sentiment profond qui fait partie de ce que nous sommes. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, on peut avoir la crainte de la faute, c'est considéré comme la crainte supérieure, elle ne concerne que l'action concrète. Je le crains concrètement. Donc comme je le crains concrètement, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien j'agis comme je devrais agir, je ne fais pas l'inverse de sa volonté. Est-ce que ça veut dire que profondément à l'intérieur de moi, j'ai intégré l'idée qu'il ne faut surtout pas que je fasse l'inverse de sa volonté? Non, c'est pas obligatoire. À l'intérieur de moi, il peut se passer un autre combat. Il y a peut-être une autre histoire qui se joue. Ma tête, elle est complètement ailleurs, mon corps, il est complètement ailleurs. Mais je ne vais pas accomplir d'Avera. Je ne vais pas faire l'inverse de sa volonté. Ou bien il y a une mitzvah qui se présente, je vais la faire. Ah mais t'es pas du tout dedans. En fait, dans ta tête, t'es complètement ailleurs. T'as pas envie, t'aimerais pas, tu voudrais même pas avoir cette mitzvah à faire. T'aurais préféré que ce matin, t'aies pas besoin de te lever pour faire la tefila. T'aurais préféré ne pas avoir besoin de donner cette petite pièce dans la tzedaka. T'aurais préféré ne pas rencontrer ce pauvre dans la rue. Mais par contre, tu vas mettre ta main dans ta poche et tu vas donner la petite pièce. Mais je comprends pas, t'es hypocrite avec toi-même, c'est un mensonge. À l'intérieur de toi, t'aurais préféré ne pas le voir. Mais seulement, t'as quand même fait la mitzvah. Mais toi, t'aurais préféré ne pas le voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es pas honnête avec toi-même, alors. Parce que toi, profondément, la seule chose que t'aurais aimé, c'est qu'il ne soit pas là. T'aurais préféré ne pas avoir besoin de te lever, mettre les téfilines et de faire la tefila. T'as pas envie de faire la tefila, t'as pas envie. Tu ressens pas, ça peut arriver. T'as pas envie d'étudier la Torah, t'as pas envie de faire les mitzvot. Ta tête, elle est ailleurs. T'as toutes les excuses du monde. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? T'as peut-être pas envie, mais tu dois le faire. Et quand tu le fais parce que tu crains Dieu. Tu as crainte de ne pas faire cette faute-là, ok? Tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Pour toi, ça a l'air ainsi, il n'y a pas de raison. Et pourtant, tu le fais. Mais tu ne le fais pas parce que tu as une forme de pudeur, tu le fais parce que, tout simplement, tu crains le roi, tu crains Dieu. Et tu sais que tu dois le faire. Donc, c'est-à-dire que tu ne t'identifies pas profondément avec la volonté de Dieu, mais tu fais ce qu'il te demande. Par contre, quand on va craindre Dieu avec la pudeur, avec la honte qu'on a devant lui, c'est la crainte profonde, celle qui provient du monde profond intérieur de l'homme. C'est l'identification que j'ai avec Dieu. Et là, c'est le suprême, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un combat. On se sent chez nous, dans ce que nous faisons. On se sent bien quand on va faire telle ou telle mitzvah, parce qu'on a compris qu'en fait, on était dans l'infini. Quand on ouvre la porte, on arrête d'être à côté, d'être derrière la porte, et de regarder comme ça, de scruter de temps en temps pour regarder la lumière, et on reste dans notre obscurité. Il y a un moment, on se dit non, allez, je veux vivre, je veux m'identifier, je veux m'imprégner de cette présence de Dieu. Je veux être dans cet infini-là. On rentre, on franchit le cap, on ouvre la porte et on se dit, allez, je passe de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire, je passe de l'autre côté? Ça veut dire que je m'incline devant l'infini du Saint béni soit-il. Ça veut dire que je souris, ça veut dire que je crains, ça veut dire que je fais tout, je suis très heureux, je suis épanoui, mais je suis dans cet infini, j'assume. C'est plus des contraintes ce que je fais dans sa volonté, c'est je suis heureux de pouvoir faire toute sa volonté, parce que je suis passé dans ce monde-là. Ça, c'est par rapport à l'homme, c'est-à-dire dans le rapport que l'homme a, lui, avec Dieu. Maintenant, dans le rapport qu'il y a, dans l'autre sens, c'est-à-dire de Dieu vers l'homme. C'est pas pareil du tout. Parce que cette différence, elle n'est pas vécue de la même manière dans le rapport que Dieu il a avec l'homme, que l'homme a avec Dieu. Un homme, par exemple, puisqu'on est toujours dans cet exemple-là, cette métaphore que nous prenons du roi, un homme, par exemple, qui craint le roi. Alors peut-être qu'il ne le connaît pas, peut-être qu'il le connaît, peut-être qu'il le connaît personnellement, peut-être qu'il ne le connaît pas du tout. Mais la crainte qu'il va avoir de lui, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui gouverne. Et on sait que Berov a Madrat Melech, on sait que quand un roi, il est roi sur un grand pays avec de nombreux sujets, alors à ce moment-là, il le craint. Quand par exemple on a la crainte, qui est celle que nous avons parlé du tzaddik, c'est-à-dire la pudeur d'un grand tzaddik, ça ne vient pas parce que ce tzaddik-là, c'est un grand tzaddik que tout le monde reconnaît. Non, parfois ça peut être un tzaddik que personne ne connaît. Mais on se sent proche de quelqu'un, on sent qu'il a quelque chose en lui. On va se promener en Eretz Israël, souvent ça peut nous arriver, on va voir un juif simple comme ça, qui marche dans la vieille ville de Yerushalayim ou de Safed, de Tzfat. Puis on va se dire, c'est pas possible, on sent quelque chose de phénoménal, d'extrêmement beau, d'extrêmement fort, de puissant. Ah, il n'a pas pignon sur rue.
il n'a pas de cours, il n'a pas de chassidim, il n'a pas d'élèves, mais on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une lumière, on sent qu'il y a quelque chose dans ce juif-là. Alors qu'est-ce qui se passe devant lui? On s'incline. Pourquoi est-ce qu'on s'incline? Parce qu'on sent qu'il y a de la lumière. On sent qu'il y a quelque chose, on sent que cette personne-là est en connexion avec l'infini. Parfois, on va regarder un tzaddik, un homme juif qui est dans la synagogue, dans la choule, et il est en train de faire cet effet-là. Et on le regarde, il est concentré, il ne regarde personne, il ne dit rien à personne. Il n'est pas en train de montrer qu'il est un tzaddik. Il est concentré dans ce qu'il fait, il est concentré dans son étude. Il ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. Mais on va ressentir, quand on va s'approcher, on va ressentir ça. Le Hanmorazaken nous le dit ici dans les mots, il dit comme ça. Achaïra il a a. Cette crainte-là supérieure, suprême. Cette crainte de la honte, c'est-à-dire la pudeur, la crainte profonde, la crainte supérieure, qui provient de la profondeur et la force que nous pouvons avoir de percevoir et de nous imprégner de la présence de Dieu telle qu'elle est, de manière profonde, et qu'elle se trouve dans les mondes et en les mondes, dans chaque élément du monde. C'est sur celle-ci que les Chachamim nos sages ont dit, s'il n'y a pas de sagesse, il ne peut pas y avoir de crainte. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui va me permettre de percevoir et de comprendre la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Qu'est-ce que c'est Chochma? Quoi nous l'avons dit? Koachma, la force du quoi? Vea Chochma me Aïn etimatse. La Chochma, on pourra la trouver du quoi? Du Aïn. Qu'est-ce que c'est le Aïn? C'est le néant. Quand tu ramènes quelque chose à son plus simple appareil, à ce qu'elle n'est pas, à ce qu'elle est et pas. Pourquoi? Parce que si elle est, c'est qu'elle n'est pas. Pourquoi elle est? Parce qu'à un moment, Dieu a décidé qu'elle soit. Mais elle ne devrait pas être sinon. Elle n'est que parce qu'elle est Dieu. Donc en fait, elle n'est pas pour ce qu'elle est. Elle est parce que c'est Dieu qui l'a demandé d'être et qui a exigé d'elle qu'elle soit. Vezeu Chacham Aroet Hanolad, le Hanmorazaken nous rapporte ce principe. Qui est appelé le sage? C'est celui qui voit ce qui va se passer plus tard. Il y a différentes façons de voir cela. Ezeu Chacham Aroet Hanolad, c'est comme ça qu'on explique en général ce texte. Qui est le sage? C'est celui qui anticipe, qui regarde ce qui va se passer plus tard, et donc il est sage. Puisqu'il n'agit pas, il ne juge pas, il ne dit pas en fonction de ce qui se passe tout de suite, il regarde ce qui va se passer plus tard et il analyse. Le Hanmorazaken dit on peut lire différemment cela. Ezeu Chacham, qui est le sage, Aroet Hanolad, c'est celui qui regarde chez Roé, Kol Davarech Nolad. Il regarde chaque chose comme ça, comme elle est née. Pas ce qui va se créer de ce qui vient de se passer. C'est chaque chose, tu la regardes, mais comment elle est née cette chose-là? Comment elle est arrivée? Comment c'est né Vinitave? Comment ça a été créé Me'aïn Leyesh? Comment ça a été créé du néant à l'existant? Comment Bidvar Hashem Eruach Pi Vidbarech? Que ça a été créé par la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois quelque chose sur terre, tu regardes, tu dis waouh, qu'est-ce que c'était avant? D'où c'est venu? Ça c'est venu parce que c'est HaKadosh Baruch Hu qui a décidé et qui a dit à cette parole, avec la parole, Dieu il a créé, il a dit voilà, cette chose-là elle doit exister. Aroet Hanolad, ça veut dire je regarde d'où ça vient. Et quand je regarde d'où ça vient, donc ça me permet de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Parce que chaque chose, je vois celui qui est derrière, ce qui est créé, ce qui est devant moi. Il en ressort que quoi? Que le ciel, la terre et tout ce qu'il y a, toutes ces armées célestes et terrestres, n'existent que parce qu'il y a eu la parole de Dieu, le souffle de la bouche de Dieu. Ou que le mamash rachivé, ils ne sont considérés comme rien, ve'aïn ve'efes mamash, comme nul, comme rien. Qui bitulor veziv shemesh, comme l'annulation et l'abnégation qu'il y a dans la lumière du rayonnement du soleil, begouf hashemesh asma, quand ce rayonnement-là se trouve dans le soleil. Le rayonnement du soleil, il est magnifique, il est beau, c'est celui dont nous profitons tous les jours. On profite du rayonnement du soleil, pas du soleil. Quand on prend ce rayonnement du soleil, on le ramène dans sa source, c'est-à-dire dans le soleil. Il n'existe pas. Il n'y a pas le soleil et le rayonnement du soleil. C'est une seule chose. C'est la même chose. Quand on voit l'élément et on voit d'où il vient, on voit que chaque chose, chaque créature terrestre ou céleste, c'est en réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé parce que lui, il a donné la possibilité d'exister à un moment, comme le rayonnement du soleil qui à un moment devient le rayonnement parce que nous devons supporter et nous devons profiter de ce rayonnement-là. On doit se dire que chaque créature, en fait, quand ça retourne à sa source, ça retourne au néant. Ce que tu vois, c'est le développement, c'est le dévoilement, c'est l'émanation de ce que c'est vraiment. Et qu'est-ce que c'est vraiment? C'est ce que Dieu a décidé que ce soit. Et sinon, c'est quoi? C'est du Aïn VFS, ce n'est rien. Regardez ce qu'il nous dit ici. Le Hanmorazaken nous dit il ne faut pas se sortir de cette règle générale. Chacune et chacun d'entre nous,
notre corps, notre âme, notre esprit, on est tous vraiment annulés. Nous sommes comme inexistants face à Dieu. Ce qui veut dire que quoi? Qu'en fait, tout ce que nous sommes que le reflet, l'émanation, le dévoilement, parce que Dieu décide que nous soyons à un moment. Dès l'instant où le souffle de sa bouche et la parole cessent, nous n'existerions plus. Et on sait que la parole de Dieu est en unicité totale avec sa pensée. Akadosh Baruch Hu et sa pensée, c'est une seule chose. Alors quel est l'ordre que nous devons avoir et que nous devons entreprendre pour y arriver? Par quoi on commence? La pudeur, la crainte de la faute, la crainte profonde qui vient après la sagesse. Alors, ce qu'ici, il nous dit le Admorazaken, il va nous enseigner, il va nous éduquer un petit peu. Il va nous dire en fait, il y a 4 étapes. On ne peut pas passer outre ces étapes. On doit passer une chose après l'autre. Chaque étape, c'est ça qui va nous permettre de nous admirer devant Akadosh Baruch Hu. Première chose, d'abord on nous demande d'avoir la crainte de la faute, de prendre sur nous le joug de la royauté céleste. Ensuite, dans une deuxième étape, il nous dit, accomplis la Torah et les mitzvot. Que tu aies compris ou pas, accomplis la Torah et les mitzvot. Troisième étape, commence à réfléchir à l'immensité de ce monde-là et à la nullité de ce monde-là. À ce qu'il n'est, à ce qu'il n'est pas, à ce qu'il est dans ce qu'il n'est pas et de ce qu'il n'est pas dans ce qu'il est. Et ensuite, en quatrième étape, tu vas arriver à cette véritable vérité, qui est quoi? D'être annulé devant Dieu. Vezeu Shamarakatou, c'est ce que le texte dit. Einirat Hashem, ichorma. Oui, en effet, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. On ne peut jamais atteindre la sagesse, la crainte de Dieu qui vient par la sagesse. Et là, Bekium Torah ve mitzvot, seulement en accomplissant la Torah et les mitzvot, al-yidei iratata achitzonit, si ce n'est avec la première crainte inférieure, qui est celle qui est inférieure et extérieure dans le sens où on n'a pas encore tout saisi, on n'a pas encore tout compris, mais on doit déjà passer par elle. C'est la raison pour laquelle il lui a dit comme et il est dit que s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Il te faut ta crainte de base, et ensuite tu pourras atteindre le niveau qui est beaucoup plus élevé. Voilà ce que le Tanya du jour avait à nous dire. En conclusion, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire beaucoup. On doit faire tout ce qui se présente à nous. Se rappeler que Dieu il est, qui nous regarde, qui nous scrute, c'est assez simple. Que tout est entendu, que tout est vu, tout est inscrit. Et donc, agir, accomplir la Torah et les mitzvot. Et quand on agit, on accomplit la Torah et les mitzvot. Alors ça fait grandir en nous la prise de conscience et la réflexion et l'approfondissement. C'est ce qui nous fait ouvrir cette porte-là. Cette porte qui nous permet de voir la lumière, de passer dans l'infini du Saint béni soit-il, de s'y attacher. Et puis quand on s'y attache, on se désintègre complètement en fait. On s'annule, c'est la bénédiction la plus totale. C'est la mission que nous avons sur Terre. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Shavuot Tov Mevorach, que des brachot pour toutes et tous, une bénédiction totale pour Dana Rachel Ganuna Cohen, mais aussi pour Daniela Esther Benamou, que je lui envoie une réussite totale et complète. Une belle réfouée chez Lema pour toutes et tous. Et puis que des brachot, dans la joie la plus totale. À très bientôt. Tareralaya, hay tareralaya, hay tareralaya, mayayaya, yaya, hay tareralaya, vadanda, hay tareralaya, vadanda, hay tareralaya, mayayaya, yaya, ay, 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 avec une spéciale dédicace, c'est important, j'ai oublié de le dire, une spéciale dédicace pour ceux qui travaillent dans le dépannage, parce que je rencontre souvent qui me le disent, dans les dépannages, les serruriers, vitriers qui passent beaucoup de temps sur les routes et qui écoutent ces cours l'un après l'autre en replay. Et donc un grand chazak à vous, que Dieu vous bénisse, continuez, chazak baruch, donc une spéciale dédicace pour toutes ces personnes qui passent beaucoup de temps sur les routes et qui nous écoutent. Une grande hatzlacha dans tout ce que vous faites. Ya iteran la ra ra ma iteran la ya 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 iteran la ya ma ya 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 ma iteran la ya iteran la ya ya iteran la ya ma ya 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 ha ya ya ma ya 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 ma ya ya iteran la ra ra la ya ma ya ya
Aïe, aïe, aïe. Ah, aïe, aïe, aïe. À bientôt.